Science à présent avec Gabriele Veneziano au Collège de France. Signore Veneziano, buongiorno. Buongiorno. Je suis donc ici au Collège de France à Paris afin de vous faire partager, amis auditeurs, la vie d'un scientifique et le parcours d'un scientifique de renommée internationale, puisque Gabriele Veneziano est un chercheur donc en physique des particules, pour faire court, et c'est lui qui est à l'initiative, au début, de la fameuse théorie des cordes, qui est censée décrire la matière dans ses détails et de façon fondamentale avec les particules de base. Nous allons donc en parler dans cette émission, c'est un sujet compliqué. Hein. Bon. Gabriele Veneziano, on va commencer donc, on l'a bien entendu au début de cette émission, vous êtes italien en fait, vous êtes de nationalité italienne. Né en Italie, oui, à Florence. Voilà. Effectivement. Vous êtes né en 1942, donc à Florence. Vous avez donc une scolarité italienne. Si on se remémore ces années, comment est-ce que vous avez été amené à aimer la physique-chimie? Qui vous a passionné? Est-ce que ça s'est passé à l'école italienne, Gabriele Veneziano? Oui, on peut dire ça, effectivement. C'était, je pense, surtout au lycée, au collège, où j'avais eu un très bon prof de maths et de physique. Donc, il m'a beaucoup intéressé à ce sujet. J'ai eu des hésitations, effectivement, entre physique et mathématiques, avant d'aller à l'université, oui. La littérature, non? Est-ce que vous étiez aussi doué, si j'ose dire, en maths, en physique, qu'en littérature? Bon, j'étais assez bien aussi dans les matières plus littéraires. Hein. Je dois dire que j'ai eu de bonnes notes au bac, un peu dans tous les domaines. Mais disons, dans la physique, mathématiques, dans les sciences, j'avais plus de facilité, disons. J'arrivais bien dans les autres, mais avec plus d'efforts. Et vos parents, est-ce qu'ils vous ont encouragé dans cette voie-là? Est-ce qu'ils étaient peut-être rigoureux avec vous, disons, allez, dans ces âges d'adolescents, là, 14, 15? Oui, bon, écoutez, ma mère était enseignante. Mais après, avec 4 enfants, elle avait arrêté de travailler, mais elle avait gardé un peu l'esprit enseignant, donc il suivait ses enfants dans leurs études et nous poussait un petit peu. Par contre, mon père était plutôt dans le commerce et lui, il aurait presque préféré on continue son métier, mais d'autre part, il ne nous a jamais poussé dans cette direction-là. On savait qu'il aurait préféré. Il est réussi avec un de ses enfants sur 4. Les 3 autres ont fait plutôt des choses un peu plus intellectuelles. Ils ont fait des choses un peu plus intellectuelles que... C'est-à-dire un peu des études, ils ont pris... oui, j'ai un frère qui est ingénieur, la sœur qui est psychologue, disons. Fait des études universitaires, tandis qu'un de mes frères, il est encore à Florence, il travaille dans la même boîte où mon père travaille. C'est pas trop difficile de partager sa passion avec sa famille quand on est un physicien mathématicien, puisque c'est quand même pas mal des maths, la théorie des cordes, Gabriele Veneziano. Vous arrivez quand même à communiquer certaines choses? Dans la famille, vous dites... Oui, disons, ma femme, elle est aussi universitaire, même si elle est dans le domaine de la psychologie, mais disons, elle aime bien discuter des choses scientifiques, disons. Évidemment, ce n'est pas les détails qu'elle va suivre, mais en gros, la logique, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, de démontrer quelque chose en physique. Ce sont des choses qui l'intéressent beaucoup, oui. Oui, on discute souvent. Ouais. Et je crois que vous avez aussi des enfants. Alors il me semble que vous avez un garçon et une fille au moins, voire oui, mais non, pas plus que ça. Un garçon aussi. Oui. Alors ils ont à peu près, je crois, 20 ans. Oui, non, plus que ça. Plus que ça. 35 et 40. Donc,
Ah oui. Oui, oui. Alors avec eux, est-ce qu'ils sont curieux, est-ce qu'ils ont été curieux de votre parcours? Je pense que quand on a un papa comme ça, quand on a l'âge de comprendre un peu, allez quoi, je sais pas, 18, 19, 20 peut-être, franchement on doit être passionné, Gabriel et Veneziano. Les histoires que vous leur racontiez quand ils avaient allez quoi, 5-6 ans, là, c'était pas des histoires de lapins et de loups, c'était forcément des choses de galaxie, non? Non, j'essaie effectivement de garder la profession un petit peu en dehors de ça, mais quand même, ça nous est arrivé souvent de parler de mon travail. Mon fils en particulier, il avait commencé avec des études en physique à Genève, quand on était à Genève, mais après il a vite abandonné le parcours scientifique, mais quand même il était aussi bien doué dans les sciences, même si maintenant il fait plutôt du cinéma, donc il a changé à 190 degrés. Mais il continue à s'intéresser, il me pose souvent des questions, et ma fille aussi.